Alors, nous sortons de la session, une session qui s'appelait Bugs and Drugs, assez difficile à traduire finalement. Et là, je suis en compagnie du professeur Philippe Sexic, qui est gastro-entérologue au CHU de Saint-Antoine à Paris. Alors, Philippe Sexic, vous étiez le modérateur de cette session. Est-ce qu'il y a 2-3 choses que vous avez retenues qui étaient vraiment intéressantes? Oui, c'était une très très belle session. Et là, tout de suite à chaud, en sortant, s'il y a 2 choses que je dois rappeler à nos auditeurs, c'est d'abord que la transplantation de microbiote fécal prend son essor. On commence à mieux connaître les indications. On va sûrement vers des changements de mise en place de cette procédure. Et je pense que ça peut être quelque chose que nos patients attendent. Et il y a eu aussi quelque chose qui m'a bien intéressé, même si ça n'a pas fait le cœur de toute la séance, c'est l'aspect diététique et des approches de nouveaux traitements par la nutrition entérale, mais peut-être à la carte, peut-être prolongée, peut-être aussi plus adaptée à la palpabilité pour les patients. Et je crois que ce sera peut-être un nouvel essor pour cette vieille idée qu'on utilise beaucoup en pédiatrie, mais qu'on utilise de plus en plus chez les adultes pour éviter les risques des molécules. Il y a eu aussi beaucoup de molécules, mais nous n'avons pas parlé de ça pendant cette session. La session, elle était plutôt tournée sur le microbiote et finalement comment faire en sorte qu'en modulant ce microbiote, on arrive à mettre des patients en rémission. C'est un peu ça l'objectif? C'était ça, il y avait donc dans cette session plusieurs présentations scientifiques et puis aussi beaucoup de lectures, de rappels sur la littérature actuelle et la façon de voir les choses, sur quelles sont les procédures pour moduler le microbiote. C'était Alisa Hart qui nous a fait ça. Et puis Harry Sokol nous a fait le futur. Et donc c'était absolument passionnant. Vous savez là que vous allez passionner les malades. Alors on attend des résultats encore plus encourageants pour bientôt, on espère. C'est vrai que c'est une science qui est en marche. Quand on regarde les résultats de la génétique et leur mise en pratique, ça met du temps. Pour le microbiote, c'est pareil, parce que c'est un champ entier de recherche. Je connais l'attente de nos patients. Nous avons pas tout à fait les mêmes attentes, mais la même envie que les choses avancent. Et on y va doucement mais sûrement. Un grand merci.